François-Anne. Regarde là, t'as Yvon, t'as Jean-Claude, t'as petit Jordanel. On a invité tous les anciens membres et tous les membres de l'ASG depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 1965. Beaucoup ont répondu présent et c'est très sympa de leur part d'être venus. Et il y en a un surtout, je vais vous demander de l'applaudir parce que rien ne se serait passé ici s'il n'avait pas été présent. C'est Pierre Leroux ici. C'est le premier président. Le premier président en 1965. Mais bien sûr, il n'était pas tout seul pour pouvoir créer ce club. Il y avait beaucoup d'autres personnes, il y avait des bureaux, il y avait des membres. Il y a plein de gens qui ont œuvré avec lui. Mais Pierre a été un grand fondateur des AEG et on le remercie parce qu'ici on a des installations maintenant qui nous permettent d'évoluer, de faire évoluer nos jeunes. Et ça, c'est très cool. Donc le deuxième président, c'était Pierre Gouan. Donc ici, il y a Marie-Annick. Marie-Annick, où est-ce que tu es, Marie-Annick? Merci, Marie-Annick. Donc voilà, on peut applaudir aussi. Hein. Pierrot était le deuxième président des AEG. Marie-Annick le représente aujourd'hui. Le troisième, c'était Jean Lebeau. Jean Lebeau, et là on a Léonie aussi qui est présente. Merci Léonie. Cool. Ensuite, on avait Marcel Le Chaplet. Donc voilà, Marcel a œuvré aussi beaucoup en tant qu'arbitre. Il a rendu beaucoup de services à l'ASG. Il a été président, mais il n'a pas fait que ça. Ensuite, quatrième, c'est Georges. Georges Herby. Georges Herby qui est toujours présent aujourd'hui et qui est notre secrétaire. C'est grâce à lui, hein, tout ce que j'ai là, c'est lui qui a œuvré, il nous a fait un truc formidable là. Un bon suivi, ça c'est pas facile à faire. Merci Georges. Alors après Georges, on a eu, qui est toujours présent ici, Serge Courant. On peut l'applaudir. Donc Serge qui est toujours avec nous, il est sur le terrain tous les mercredis, tous les samedis pour s'occuper des jeunes, des mineurs. Ensuite on a Bruno Billy. Bruno, je ne l'ai pas vu Bruno. Il est en vacances? Ah bah oui, ça. Les vacances. Ensuite, on a Dominique Le Lion. Dominique, il est là pour Dominique. Toujours présent, il était encore sur le terrain hier à arbitrer l'aspect à Saint-André-des-Eaux. Maintenant, encore plus important que celui-là, oui, tout à fait. Merci Dominique. Ensuite, on a Mathieu Gouron. Merci Mathieu. Et donc voilà les 10 premiers présidents. Le 11e, ben voilà, c'est moi. Donc je vous remercie. C'est pas du tout préparé. Voilà. Bravo, Jean-Claude, Serge. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, si tu te rappelles, même en passant par des anecdotes, comment le club s'est créé? Comment vous êtes retrouvés entre copains, entre gens qui avaient envie de créer le club? Nous, on aimerait savoir actuellement, aujourd'hui, si tu as des souvenirs de ce passage. Disons que l'idée de la création n'est pas venue, par exemple, de moi. Mais le souvenir que j'ai, c'est que des supporters du club Saint-Martin qui existait à ce moment-là, oui. Comme ça existait longtemps à Pont-Château, ainsi que de l'USP, notre club, qui venaient nous voir. Donc, et moi je jouais à Saint-Martin à ce moment-là, et il y en a qui nous disaient, mais dis donc les gars, on pourrait peut-être faire un club à Saint-Guillaume, ça serait bien quoi. Alors, voilà, ça c'est un souvenir personnel, c'est tout. Mais bon, c'est tout ce que je peux dire. Alors par contre, j'ai... T'as une anecdote? Peut-être une anecdote, oui. Oui, parce que là, la question qu'on se pose justement, comment vous avez récupéré ce terrain? Et d'après ce que j'ai compris, il n'était pas facile à gérer ce terrain. Il a fallu travailler pour en arriver à ce que l'on a aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet, qu'il n'était pas facile à gérer, parce que ce terrain était un terrain inculte, c'était un landier. Et avant que les bulldozers interviennent pour le niveler, il fallait débroussailler, il fallait couper la lande, mais c'était énorme, hein, il y avait une surface énorme.
Et à un moment, pour aller plus vite, on a voulu mettre le feu D'accord. dans la lampe. Alors effectivement, ça a peut-être permis d'aller plus vite, mais au bout d'un certain temps, le feu a été plus fort que nous. Si bien qu'on a été obligé d'appeler les pompiers. Voilà, ben, c'est une anecdote. C'est une belle anecdote, merci Jean. J'ai une question à te poser, Bernard. J'ai du mal à trouver un petit peu la réponse par rapport à l'origine de la couleur des maillots. Nous actuellement on joue en rouge et blanc et on aimerait bien savoir si par exemple toi tu as un souvenir du choix de la couleur rouge et blanc. Est-ce que ça te parle? Je me rappelle d'une réunion qu'il y avait eu à la salle patronale, où il y avait eu pas mal de discussions d'ailleurs sur la définition des maillots. Et à l'époque, les gens avaient dit bon, il faut que l'époque que ça ressemble à des couleurs de la région. Et pour ça, ça avait été question de Monaco. Et il me semble que c'est dû à ça que c'était l'origine des rouges et blancs. Je suis allé voir Pierre Leroux pour l'inviter pour cette journée. Et bon, il n'avait pas tous les souvenirs. Il y en a un particulier, c'est que Pierre Corbillet lui a donné un gros coup de main pour aller chercher les gens, chercher les bénévoles. Il se souvient parfaitement de ça. Est-ce que tu as un souvenir, toi, justement, particulier de toute cette époque où partout on entend Pierre Corbillet? Bah, oui, heureusement qu'il était là pour remuer les gens. Il est fatigué, hein, on entendait ça. Fatigué, mais en vrai. fait, ils étaient contents du travail qu'ils avaient fait à la sortie de la réunion. Moi, j'avais 10 ans quand ça a commencé les travaux, donc j'ai pas trop le souvenir des travaux. J'ai des souvenirs de mon père qui rentrait du travail, mais qui repartait. Il n'avait pas d'horaire, c'est-à-dire que ce n'était pas à 20h on arrête, non, il pouvait aller à 21h, à 22h. Il disait demain vous serez là. Il donnait des ordres. Il amenait un peu. Mais bon, il y avait une bonne équipe autour de lui. Hein. À cette époque-là, ils étaient une très bonne équipe. Donc c'est formidable ce qu'ils ont fait. Chante! Le but! Oh, le gardien! Alors Jean-Claude, ici présent, est une figure emblématique du club. En fait, la particularité, et c'en est une grosse quand même, c'est qu'il a 50 licences. 50 ans, le club a 50 ans, il a 50 licences. Il ne s'est jamais arrêté. Alors Jean-Claude, 50 licences, tu as commencé... Donc j'ai commencé en 65, j'ai été joueur jusqu'en 73, enfin j'ai continué après. Et en 73, on est venu me chercher pour remplacer Jean Guivel qui était président à cette époque-là, Pierre Corbillet qui était venu me voir pour le remplacer Jean. Et puis le soir, je me rappelle que la réunion était au café chez François Alain. Et puis j'ai été élu secrétaire. J'en ai pas dormi de la nuit, hein, parce que je me demandais ce qui m'attendait. Je ne m'attendais pas du tout à une telle responsabilité. Et finalement, je suis resté quand même 17 ans. Quoi. Donc en fait, les secrétaires à l'ASG, ce sont des fidèles de chez fidèles parce qu'il n'y en a eu que 5. Il n'y a eu que 5 secrétaires, donc c'est un peu normal puisque Jean-Claude a déjà été 17 ans. 5 secrétaires, donc c'est important sur 50 ans, tu vois, ça fait une moyenne de 10 ans, 17 pour Jean-Claude. Et après, tu as fait quoi, Jean-Claude, donc, du coup? Tu es resté avec nous? J'ai toujours resté comme dirigeant. Ouais. J'étais 2 ou 3 ans secrétaire adjoint avec Georges. Ouais. Et après, je me suis retrouvé vice-président de la Générale avec Daniel Joilan pendant une dizaine d'années. Jean-Yves Roger, je m'adresse à vous. Vous avez été trésorier de l'ASG pendant de nombreuses années. En tout cas, vous avez été présent à l'ASG de nombreuses années. Et moi, j'ai une question parce que pour financer ces travaux déjà, parce que la salle, c'était un club privé, financer les travaux de la salle, le terrain, et puis aussi, quand il y a eu la création de la salle, vous avez certainement des souvenirs de ce qu'on a pu vous dire aussi, ce que vous avez vécu. Comment vous avez pu financer tout ça? Un club privé, j'ai entendu des choses, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu tout ça. Le financement de la salle au départ a été l'idée de créer une salle est liée un petit peu à l'arrivée du motocross avec Saint-Nazaire. Ça a été un peu lié à ça. Bon, et après, le motocross a usé en fait. Hein, ouais. Il est arrivé un moment où le motocross, qui avait rapporté un peu d'argent,
n'en rapportait plus. C'était devenu une structure qui était très très lourde. Donc il a fallu penser autre chose. Et c'est là qu'on a pensé qu'il fallait créer la salle et il fallait trouver un financement. Le financement, ça a été de l'argent qui a été emprunté auprès de particuliers. D'accord. Et après, bien sûr, il fallait rembourser capital et intérêt. Donc pour ça, on a fait des manifestations. Et notamment la mise en place des balles de mariage. Ouais. Des balles de mariage. Alors c'était plus ou moins fréquent, mais on a eu, je crois, le mieux 23 balles en une année. Ah oui, en effet. Et donc, il y avait des prix qui étaient très intéressants pour les mariés. Ça portait bonheur parce que j'en connais qui se sont mariés là. Ils se sont toujours encore mariés. C'est mon cas. En 83, oui. Donc ça portait bonheur. Bon, il y a eu des défaillances quand même. Par contre, il n'y a pas eu de défaillance sur les paiements. D'accord. Ce qui nous a permis d'avoir une relation très privilégiée avec les commerçants de Pontchâteau qui ont joué le jeu de Saint-Guillaume. D'accord. Ils savaient qu'il y avait un projet qui était commun, un projet qui était fédérateur, et on s'est parfaitement entendu avec les commerçants. J'ai le souvenir qu'au conseil municipal, on construisait, et Pierre, notre président, disait « Jean-Yves, tu vas demander la subvention, tu parleras peut-être mieux que moi ». Et on avait la subvention, et on nous disait « Oui, mais les gars, avant la subvention, demandez avant de construire ». Ah oui. Parce que nous, on construisait, on demandait après. Mais on l'avait, c'était l'essentiel. Voilà donc que s'achève ce deuxième match de cet après-midi au Pinson sur une belle et large victoire de Saint-Guillaume, 3 buts à 0 contre Méan. Merci encore à Méan. Le jeu, c'était plus agréable, premier qui. Allez, c'est bon les gars, vous êtes prêts? On sent qu'il y a une vie de sympathie. Les gens, on peut faire confiance aux gens pour travailler ensemble. C'est très facile de travailler avec les gens de Saint-Guillaume. Pierre Corbillet, qu'on a cité tout à l'heure, disait que dans les années 80-90, il lui fallait simplement une main pour compter les familles qui n'avaient pas œuvré d'une manière ou d'une autre pour Saint-Guillaume. C'est énorme, c'est énorme. Donc soit effectivement en travaillant, soit en prêtant de l'argent, enfin, sur multiples formes. Tout le monde participait d'une façon ou d'une autre. C'est énorme. Ce qui était exceptionnel. Et ça voulait dire qu'il y avait un projet qui était commun. C'est vraiment un club entièrement du village. Ce qui faisait sa force. Oui, tout à fait. Et c'est sans doute pour ça que c'est un club pérenne. Parce que je pense qu'il y a eu de très très bonnes structures et de bonnes fondations au départ. La difficulté, c'est de suivre tout ce que ces gens-là ont fait. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont contents d'être présents. Et ça, c'est énorme de voir leur joie aujourd'hui d'avoir été invités. Ça, c'est une belle récompense pour nous, pour le travail qu'on a fait.